Voilà la pièce que nous allons essayer d'optimiser. Dans un premier temps, il faut la préparer un petit peu. On va lui ajouter de la matière et on va aussi préparer le travail de l'optimisation. Pour attribuer un matériau à la pièce, on clique sur l'icône matériaux qui est dans les outils et on cherche dans les outils la matière qui nous intéresse. Pour notre cas, de l'acier que j'ai créé pour l'exercice. Avec le bouton droit, on va pouvoir l'appliquer et en retournant sur notre pièce, on peut appliquer le matériau et valider. Le matériau étant appliqué, on peut faire une mesure de la pièce pour connaître son poids. Donc la masse de cette pièce fait 474 grammes. Pour la suite, il faut que l'on crée la forme dans laquelle la pièce peut s'optimiser. Pour faire ceci, on va insérer une forme d'abstraction dans la pièce. Donc on a bien maintenant une forme 3D et une forme d'abstraction. Dans cette forme d'abstraction, on va créer une pièce qui est la copie de celle-ci avec un peu plus de volume autour. Donc pour ce faire, on va copier et coller avec lien le corps principal dans la forme d'abstraction. Pour ceci, il faut d'abord la publier, comme on vous a déjà montré les publications. Donc pour la copier, il suffit de se mettre dans la forme d'abstraction qu'on veut travailler, copier, collage spécial avec lien. La première forme peut être cachée. Le corps principal, on peut le cacher aussi de la forme d'abstraction. Il nous reste le corps de la pièce 2 dans lequel on a la pièce qui a été complètement copiée avec lien. En faisant une esquisse sur le corps qu'on vient de copier, on va pouvoir mettre en place un volume acceptable d'abstraction. On projette les formes de trous pour que la pièce soit toujours percée au même endroit. On cote l'esquisse par rapport à la pièce. Et une fois que l'esquisse est suffisamment cotée, on fait une extrusion de cette esquisse jusqu'au plan de l'autre côté. Voilà donc la matière qu'on va essayer d'optimiser pour réduire au maximum la matière pour notre équerre. Donc pour continuer, on va utiliser l'atelier qui s'appelle Structural Generative Design. Et dans l'étude de conception, on va lancer l'optimisation topologique. On crée une optimisation nouvelle. On lance la création. Et vous voyez apparaître sur votre droite une fenêtre qui va nous aider tout le long de l'optimisation. Pour continuer à travailler notre modèle, il faut que nous puissions déclarer des espaces de coupe standard, c'est-à-dire des zones dans lesquelles on ne veut pas que la matière soit enlevée. Donc il va créer automatiquement une partition dans laquelle il a fait une copie et il attend d'avoir les différentes cloisons qu'on veut créer. Donc nous, on va vouloir mettre de la matière autour, 5 mm autour de l'alésage. La même chose sur tous les alésages. Voilà. Donc on a des cloisons que l'on ne veut pas bouger et un solide qu'on va grignoter petit à petit pour essayer d'avoir une optimisation topologique. Le travail étant bien préparé, il nous faut maintenant donc déclarer petit à petit quelle est la configuration du modèle, c'est-à-dire quelle est la pièce que l'on veut optimiser. Donc on va dire que c'est cette partition-là qu'on veut optimiser. Donc on ne veut pas optimiser la première partie, on veut optimiser juste la partition.
Maintenant, quelles sont les zones à conserver? Par défaut, il a repéré les zones que l'on avait déclarées tout à l'heure. On peut les valider. La partie connexion ne nous intéresse pas puisqu'on fait une pièce unique. Donc les connexions, c'est quand on a un assemblage de pièces. Il nous faut maintenant déclarer les charges, les fixations et le cas de chargement. Bon, notre pièce va être encastrée dans les deux alaisages qui sont là, et on va supposer qu'on accroche une charge de 100 kg répartie ici. Donc pour la charge, si je mets une nouvelle charge, un chargement de type palier sur la surface qui est là, suivant Y, le sens Y est dans le bon sens, on va mettre 1000 newtons. Voilà pour la charge. Pour la fixation, on va donc donner deux encastrements comme prévu sur les deux surfaces, les deux trous sur la gauche. Voilà pour les deux surfaces. Donc, deux encastrements. Donc le cas de chargement, maintenant, donc il réunit les différents éléments physiques de notre optimisation. Voilà. Donc on va créer ce cas de chargement dans lequel on va ajouter le chargement qu'on avait mis en place, les encastrements qu'on a mis en place et une température par défaut de 295 Kelvin qui correspond à un peu plus de 20 degrés. Le modèle et le physique étant définis, il nous reste à lancer la validation de la configuration. Donc on peut reconfigurer un petit peu le maillage si besoin. On peut faire une vérification pour savoir si le calcul va être possible. Donc, ça évite de perdre du temps si jamais on a des impossibilités. A priori, le calcul est possible. Et on lance l'exécution. Voilà pour le calcul qui vient d'être terminé. Donc on a un premier calcul de charge qui est noté sur la pièce qu'on va essayer d'optimiser. On peut regarder des déplacements, les contraintes de von Mises. On peut aussi regarder les facteurs de sécurité. Et en se déplaçant sur la pièce, on peut voir les différents facteurs de sécurité aux différents endroits. On peut aussi, de la même façon sur les déplacements, voir les déplacements qui se mettent en place, donc presque nuls autour des encastrements, et puis de plus en plus importants sur le bout de la pièce. On peut, avec le bouton droit, demander le minimum ou le maximum. Dans notre cas, c'est plutôt le maximum qui nous intéresse. Voilà. Donc là, on aura un déplacement a priori de 8-9 centièmes, 8-9 microns voilà, de déplacement. Et on peut faire pareil pour les contraintes de von Mises et autres. Donc si on demande la contrainte maximum, c'est plutôt celle-ci qui va nous intéresser. Elle sera au niveau de notre encastrement. Si on valide des facteurs de sécurité, donc là, pareil, si on demande le facteur de sécurité minimum, c'est plutôt ça qui va nous intéresser. Donc on a des facteurs de l'ordre de 10. On est loin d'avoir des problèmes de déformation impossibles. Étape suivante, on va lancer l'optimisation de la topologie. Mais avant, on va rajouter une contrainte liée à la fabrication. On voudrait qu'on ait des contraintes de fraisage qui interviennent. On utilise tout l'espace de conception, et pour ce qui est de la direction de fraisage, on va prendre un des axes de la construction. Une fois qu'on a rajouté cette contrainte, on peut lancer l'optimisation. On va laisser en valeur absolue une valeur de contrainte de masse de l'ordre de 200 grammes. Et on lance l'exécution. On peut de même façon valider le nombre de cœurs. Pour réduire le temps de la vidéo, j'ai accéléré
en multipliant la vitesse par 10 sur la période de calcul. On voit le travail d'optimisation qui est en train de se construire. Donc, au fur et à mesure qu'il fait des essais, il va créer la topologie de la pièce. La courbe augmente jusqu'au moment où elle va commencer à s'infléchir et le solver va faire son calcul jusqu'au moment où, quand l'optimisation est terminée, on peut valider. Une fois que l'optimisation est terminée, on va pouvoir générer les concepts. Donc on peut générer plusieurs concepts en faisant varier la valeur de coupe qui va faire varier les épaisseurs autour de ce qui a été optimisé. Donc le principe est de sortir plusieurs concepts en utilisant par exemple, en ajoutant la valeur de la coupe dans le nom. Donc ça s'appellera forme de concept avec la valeur de la coupe, 69 ou autre. Donc on va sortir 3 concepts par exemple. Donc premier concept à 73, je génère. La génération du concept peut prendre plusieurs minutes. Voilà pour le premier concept. Si on veut générer un autre concept, on peut faire de la même façon en mettant générer plus de concepts, en changeant la coupe et en validant la génération d'un deuxième concept. Il est possible sur ces différents concepts de refaire une analyse de mécanique des milieux continus pour vérifier les déformations que l'on va avoir sur ce concept. La génération prend encore aussi quelques minutes. Voilà le résultat. Donc on va pouvoir regarder de la même façon les déplacements. Donc là, 3 centièmes de déplacement seulement. On peut regarder les contraintes de von Mises si besoin. On peut passer d'un cas d'analyse à un autre en passant par la validation, celle qu'on vient de faire, et on peut retomber sur la validation de la coupe 38 cette fois. Donc par contre, les résultats sont indisponibles pour le moment parce qu'il faut refaire le calcul. Voilà pour le deuxième, et donc on peut voir aussi les déplacements, cette fois qui sont beaucoup plus importants puisqu'il manque une jambe dans notre pièce. Donc, après avoir fait tout ce travail, on peut donc soit valider les différents concepts, regarder les cas d'analyse de chaque concept, et maintenant il ne nous restera plus qu'à dessiner la pièce réelle qu'on va vouloir usiner. Dernière étape, si le corps du concept que vous voulez réaliser à l'usinage, s'il est défini comme étant l'objet de travail, à partir de ce moment-là, il va être possible d'initialiser un bloc de ce corps en mettant une valeur autour, donc là 1 millimètre autour de notre concept, de valider, et un nouveau corps vient d'être créé dans lequel on a l'extrusion. Dans ce corps, on va pouvoir rajouter un profil d'usinage. Donc si je demande de créer un profil d'usinage qui est la forme qui nous intéresse, la forme du concept qui est ici, de coupe 73, il me demande quel est l'axe de l'axe Z sur ma fraiseuse. Donc je vais lui donner un des axes des allésages. Voilà. Je dis que le diamètre de la fraise, il sera jamais inférieur à 10. Et je peux lancer la fabrication d'un profil qui est une projection, en fait, du concept sur un plan.
Cette projection peut être affinée, donc il y a déjà les trous qui sont inchangeables puisqu'ils sont déjà bloqués depuis le départ. On va pouvoir sélectionner les différents profils et demander de les faire en spline par exemple. Si je valide, je me retrouve avec une poche qui a été faite sur l'extrusion de départ et donc j'ai une pièce qui est directement usinable en fraisage ou en découpe jet d'eau. Ce bloc de fraisage va de nouveau pouvoir être analysé. Donc là, cette fois, c'est une nouvelle analyse. Donc, je vais créer une nouvelle analyse. Et il suffit de remplir la configuration et ainsi de suite et de lancer l'analyse pour faire une analyse sur cette pièce. On pourra ainsi comparer les différents modèles et la pièce usinée. On peut aussi retravailler la pièce usinée en enlevant des surépaisseurs autour pour essayer encore d'affiner le calcul. Voilà pour la reconstruction d'une pièce en utilisant une reconstruction, une optimisation topologique. La forme de la pièce est difficile à imaginer, mais ce qui a été reconçu va être beaucoup moins lourd et plus rigide.